Bonjour les gens, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne. C'est la seconde consacrée à mon matériel rétro. Donc comme dit avec la première vidéo, je vais tout vous montrer la télé. Alors aujourd'hui on va parler donc de la Super Nintendo. J'espère que cela va vous plaire. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais commencer par vous présenter les deux machines de type Super Nintendo que je possède. Donc je ne possède que deux machines. On va commencer par la toute première qui est tout simplement la Super Famicom. Elle est switchée, donc je passe tout ce que je veux sur cette console. Derrière on retrouve donc le port pour pouvoir sortir en composite RGB, enfin le fil. Ici on peut le sortir en hôtel, en antenne. Le choix et l'alimentation. Donc on est sur une version japonaise. Je possède aussi la console de mon enfance. Hop, voilà. Qui est tout simplement la Super Nintendo que j'avais acheté dans les années 80. On est peut-être pas loin des années 2000. À peu près. Donc j'avais acheté cette console dans un dans un magasin d'occasion. Il y avait quelques jeux comme FIFA, Mortal Kombat 2, d'autres jeux. Et voilà, donc j'ai beaucoup, après une fois que j'étais chez moi, j'ai beaucoup joué à cette console. Cette console, je l'ai connue en masse chez mon cousin, dont on jouait à deux jeux en particulier, qui étaient Mario Kart et Killer Instinct. Allez, on va aller voir du niveau matériel que je possède, donc pas grand chose à proprement parler. Donc je possède le Mega Master One, qui est un pad de type arcade, donc assez sympathique pour jouer par exemple à Street Fighter ou à Killer Instinct. Ah. Je possède des manettes traditionnelles Super Famicom et Super Nintendo. Voilà. Alors je sais pas ce qu'ils ont les japonais de faire des fils, des tout petits fils. Voilà. Alors que nos versions européennes ont quand même des fils assez énormes. Non, t'as pas le droit de dire ça toi. Contre. Voilà, donc qu'est-ce que je possède aussi au niveau matériel? Bah, pas grand chose, hein. Puis je possède aussi la Super 4. J'en possède 2 ou 3. Donc c'est des manettes que j'apprécie énormément, surtout quand j'adore jouer à Killer Instinct. Et j'adore jouer à Killer Instinct avec ce genre de pad. Puis voilà, hein, ça c'est le gros tour d'horizon que j'ai. Donc j'ai pas grand chose au niveau matériel pur et dur ni en manette, hein. J'ai juste le strict minimum pour pouvoir m'amuser et jouer avec. Par contre j'ai une grosse collection de jeux, enfin j'ai des jeux par contre. On regarde ça. Allez, on va aller voir un peu cette fameuse collection de jeux. Alors on va commencer, on peut séparer pardon les jeux en trois groupes. Les jeux type américain, les jeux type européen et les jeux type japonaise. Les formes des cartouches diffèrent pour les américains. Donc au niveau américain, j'ai Populous. C'est un jeu que j'avais acheté quand j'étais gamin. J'ai aussi le fameux Secret of Mana, qui est un RPG de Squaresoft que j'avais acheté dans une brocante. Je possède aussi donc l'adaptateur qui permet de lire les jeux japonais sur n'importe quelle console, et j'ai aussi le secret le Super Mario Kart en version américaine, donc en NTSC. Voilà. Ensuite, nous allons tout de suite voir un autre ustensile que j'ai oublié de vous montrer. C'est tout simplement le Game Boy Player, le Super Game Boy qui permet de lire les jeux Game Boy sur la Famicom et la NES. Et ça reviendra à la fin. Je vais vous montrer ma collection PAL des jeux. Alors, qu'est-ce que je possède? Un Super Pinball. Pas un adorateur des jeux de
dauphin, enfin de flipper. 2 fois que je la case aujourd'hui cette blague. J'ai un Street Fighter 2 en pâle, donc très très lent. J'ai un Kirby Ghost Traps. C'est tout simplement un Puyo Puyo. C'est le premier Puyo Puyo. Très bon jeu, ça y est. Pour les adorateurs, j'ai un Mortal Kombat 2. Très bon jeu de baston. Moi personnellement j'apprécie, c'est peut-être mon premier jeu de baston que j'ai possédé sur la Super Nintendo. Très bon jeu. J'ai aussi la Multitraps, qui je sais pas où se trouve, pour pouvoir brancher 4 manettes, je pense à ça. C'est pas elle doit être là-dedans, j'ai oublié de vous la montrer. Ah voilà. J'ai ça en ustensile qui est très très important. Voilà, qui permet de brancher 4 ou 5 manettes pour pouvoir jouer à certains types de jeux en multiplayer. Et c'est le cas pour pouvoir jouer par exemple à ce jeu de tennis, Match Tennis, qui est très très bon à plusieurs, même à deux. Hein. C'est peut-être mon jeu de tennis préféré. L'indémodable Super Mario World est très bon. Je me suis aperçu que j'étais pas loin de le finir celui-là quand j'étais gamin. Pareil, il y a un jeu que je jouais beaucoup avec mon cousin et on jouait à plusieurs sur Micro Machine. Bomberman en version pâle. Très 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 bon jeu aussi. J'apprécie énormément ce jeu. Blazing Sky, un petit jeu d'avion de guerre. Bon, voilà. Un petit Shanghai. Ceux qui aiment un peu les genres de Shanghai 2 pour être précis. Qui apprécient ce jeu. Zelda A Link to the Past, donc indémodable. Hein, c'est peut-être pour moi le meilleur. Enfin, c'est le meilleur Zelda auquel j'ai touché. Pour moi, quand on parle de Zelda, c'est ce jeu que j'ai en tête. Un petit jeu de foot assez sympathique, sensible, soccer. Il a la capacité de pouvoir jouer en salle, donc très bon jeu. Indémodable Doom. Mon meilleur jeu de combat, machine confondue, qui est tout simplement pour moi le Killer Instinct. Ce jeu, c'est un des... J'adore ce jeu. Un très bon jeu d'aventure, plus ou moins action-aventure, enfin, c'est Black Hawks, connu aussi sous le nom de Blackthorn. Ça, si vous conseille de jouer à ce jeu, formidable. Le fameux Super Mario Kart, version pâle. Pareil, je l'ai eu quand j'étais gamin, enfin, au moment de la console, et je me suis éclaté sur ce jeu. L'indémodable, alors celui-là c'est parce que j'ai joué quand j'étais gamin, mais je suis pas un gros fan, mais je voulais l'avoir, c'est le Star Wing. Sensible au soccer, j'ai dit une connerie, on joue pas, alors c'est même... Non, c'est pas sensible au soccer qu'on joue en salle, j'ai confondu avec tout simplement Eric Cantona. Là on peut jouer en salle, il est... moi j'ai tout apprécié. Pilot Wing, indémodable, donc qui à la base était une démo de la Super Nintendo, c'est ce que j'ai compris. Puis, et bah, j'ai une deuxième cartouche de Zelda. Voilà. Maintenant, on va aller voir cette fameuse collection Famicom, Super Famicom, donc les versions NTSC. J'ai un Dragon Ball Z, alors je ne saurais pas vous dire le nom. J'ai un G Super Soccer, j'avais eu avec la Super Famicom. Un bon petit Super Metroid, qui est jouable, hein. On peut le mettre en anglais. Un Puyo Puyo 2 Remix, qui est mon jeu préféré
un de mes jeux préférés sur la Super Famicom à plusieurs. Je m'amuse comme un petit fou avec ce petit jeu. J'aime très bien en convention. Donc je vous conseille de prendre ce jeu, vous allez vous éclater. Super Street Fighter 2 normal. D'ailleurs, Lionel, si tu regardes, tu dois avoir mon turbo. J'ai dû laisser mon turbo chez toi la dernière fois. Donc j'ai le Super Street Fighter 2 normal, version normale. Bon, des jeux que je veux en cartouche, mais que je jouerai pas, c'est donc Chrono Trigger. Je suis pas un gros fan de Chrono Trigger, même si il est très beau, il a des belles musiques, mais voilà, je n'ai jamais été attiré par ce jeu. Un Final Fantasy V, alors j'ai envie de le modder, celui-là, garder juste la coque, le ticket et refoutre carte à la danse. C'est au programme, mais il faut que je le fasse. Le tout premier Puyo Puyo. Nous avons un Donkey Kong, Super Donkey Kong. Bien sûr, je continue avec mon Super Mario Kart. Alors, il y a des petites différences entre la version PAL et la version NTSC. Voilà, donc c'est deux jeux différents en prise de main. Mais bon, ça c'est après quand on essaye de faire du time attack et de se battre contre le temps. Final Fantasy VI en Jap, donc pareil, il faut que je change, que je mette ça en français. C'est pas grave. J'ai aussi un Donkey Kong 2. J'avais dû acheter ça de misère. Bah alors là, le nom, j'en ai c'est foutre rien. Je sais. Et une collection avec, c'est mes dernières entrées, avec Bomberman. Bomberman 2. Bomberman 3. Oui. Ah, j'ai cru que Bomberman il était en train de se prendre le lapinou. Et Bomberman 4, j'ai pas le 5. Voilà. Donc j'ai dû savoir. Même pas une vingtaine d'euros, je crois. Les 4 jeux, bon. Et on va dire 5 euros le jeu, c'est assez correct. Voilà. Donc voilà un petit peu ma collection de jeux sur cette Famicom. J'ai aussi un Super Everdrive chinois que je déconseille fortement. Et par contre j'ai la SNES SD2 SNES Pro qui a changé de nom. Hein, j'en parlais dans une vidéo, il a changé de nom mais ça reste la même carte. Pareil avec le module pour du Umbro pour passer leur code directement dans la machine sans sortir, retirer la carte, qui est fort pratique, très bonne cartouche d'ailleurs. Voilà, donc voilà un petit peu, c'était ma petite collection de la Super Nintendo Famicom. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous fais des gros bisous, puis à une prochaine vidéo très bientôt. Bisous.